Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Il y a de quoi faire dans le programme du jour, donc je vous embête pas avec une intro trop longue. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On commence donc ces actus du jour avec un nouveau variant, donc une nouvelle forme du coronavirus qui vient d'être identifié au Japon. Alors, d'après ce que l'on sait pour le moment, le variant a été diagnostiqué sur 4 passagers qui ont atterri à l'aéroport de Tokyo le 2 janvier alors qu'ils revenaient de la région amazonienne du Brésil. Ce variant du virus a été analysé et les premières études ont permis de remarquer qu'il possédait en fait des mutations du virus en partie similaires à celles des variants très contagieux apparus en Grande-Bretagne ou encore en Afrique du Sud, ce qui le rend donc, vous l'imaginez, assez inquiétant pour la population. Alors d'après le ministre de la Santé japonais, il est encore trop tôt pour déterminer si ce variant va être aussi contagieux que le variant britannique ou encore sud-africain. Il faudra probablement plus d'analyses dans les jours à venir, mais cette découverte fait donc craindre une aggravation de la situation au Japon, qui est déjà frappé par une 3e vague du Covid-19. En effet, le Japon a toujours refusé d'imposer le confinement à sa population, mais est actuellement en difficulté face au virus, avec plus de 7000 nouveaux cas par jour. C'est le chiffre le plus haut pour le pays depuis le début de l'épidémie. Au passage, en France, les cas du variant britannique se multiplient, et notamment à Marseille, avec 8 personnes contaminées. À ce propos, du coup, l'ancienne maire de la ville et actuelle première adjointe, Michèle Rubirola, s'est dite favorable à un reconfinement à Marseille. Cela dit, il n'y a absolument rien d'acté pour le moment, donc on en reparle plus en détail là aussi cette semaine. Alors dans quelques instants, on va parler de Donald Trump censuré des réseaux sociaux, mais avant ça, quelques mots sur la France qui s'inquiète du retour en force de terroristes, que ce soit en Irak ou encore en Syrie. En fait, dans une interview donnée à France Inter et France Info hier, la ministre des Armées Florence Parly a évoqué la résurgence du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Pourtant, en mars 2019, donc il y a environ un an, le président américain Donald Trump avait affirmé que le groupe avait été vaincu en Syrie, et ce grâce à l'alliance de forces menée par les États-Unis avec notamment la France. Or, d'après la ministre des Armées françaises, donc ces derniers mois, l'État islamique semble se reconstituer et continue les attaques dans la région et contre les militaires qui les combattent. Très concrètement, au total, depuis mars 2019, c'est 1100 personnes qui ont été tuées par l'État islamique en Syrie et en Irak. Par ailleurs, la situation est d'autant plus compliqué que depuis la pandémie de coronavirus, il y a eu un certain nombre de retraits des troupes de cette alliance contre l'État islamique dans la région. Bref, vous l'aurez compris, la situation est assez complexe. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets des liens en description et puis on reste vigilant dans les jours à venir. Alors maintenant, vous l'aurez compris, c'est à la une de cette vidéo, on va parler de la suspension du compte de Donald Trump par Twitter qui a fait énormément de débats ce week-end, et donc on va essayer de comprendre pourquoi. On en a parlé très rapidement vendredi et puis aussi dans les actus du jour sur Instagram ce week-end. Le compte Twitter personnel de Donald Trump a été suspendu de façon permanente, et ce quelques jours après les émeutes de plusieurs pro-Trump dans le Capitole qui abrite le Parlement américain. Alors d'après Twitter, le compte si cher au président américain a été suspendu pour éviter, je cite, toute nouvelle incitation à la violence de la part de Donald Trump, sachant que en parallèle, Facebook et Snapchat ont aussi mis en place des mesures similaires. Alors vous l'imaginez, suite à cette action, les soutiens du président ont dénoncé la décision de Twitter en accusant le réseau social de vouloir réduire Trump au silence, mais aussi potentiellement d'autres politiques demain. C'est notamment ce que laisse entendre ici l'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani. Mais en fait, au-delà des réactions des pro-Trump aux États-Unis, d'autres dénoncent aussi tout simplement une attaque à la liberté d'expression, voire même une attaque contre la démocratie. En France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit choqué par une telle décision de Twitter et a affirmé que ce n'était pas aux géants du numérique de réguler Internet. Et puis de la même façon, on a pu entendre notamment François Ruffin, le député proche de la France Insoumise, lui aussi s'opposer à cette suspension de Donald Trump sur Twitter. En fait, les critiques visent surtout la superpuissance des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook ou encore Apple, qui peuvent de cette façon supprimer une personne de leur plateforme, et ce au simple prétexte qu'ils contreviennent aux règles qu'ils ont énoncées. En gros, ça peut sembler assez normal qu'une entreprise privée comme Twitter puisse décider de ce qu'elle autorise ou non sur son site, mais quand une plateforme a un tel poids dans la démocratie, eh bien la question semble en l'occurrence beaucoup plus complexe. D'ailleurs, certains, comme le lanceur d'alerte Edward Snowden, craignent que cela marque un tournant, je cite, dans le contrôle de l'information. A noter tout de même que certains se félicitent au contraire de cette suspension, jugeant qu'il ne respectait pas les conditions d'utilisation de Twitter, et que Donald Trump de toute façon n'est pas vraiment censuré, puisque Twitter n'est pas la seule façon de s'exprimer quand on est président des États-Unis. On peut organiser une conférence de presse, répondre à une interview, etc. Bref, il y a plein d'autres
d'autres façons de prendre la parole, et même si Donald Trump adorait Twitter pour s'exprimer, eh bien ce n'est pas le seul moyen de le faire. En tout cas, c'est intéressant de voir que suite à cette suspension, il y a de très nombreuses personnes, alors surtout des militants pro-Trump, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont migré vers un autre réseau social qui s'appelle Parler. Apparemment ça se prononce comme ça, même si on pourrait lire parler, ça se prononce Parler, et qui a bondi en tête de l'App Store ce week-end. Mais le truc c'est que cette application est accusée de n'avoir aucune politique de modération de contenu haineux, ou alors quasiment pas, et donc en conséquent elle a été expulsée des serveurs d'Amazon qui l'hébergeaient, mais aussi de l'App Store d'Apple ou encore du Google Play d'Android, ce qui veut dire concrètement qu'aujourd'hui elle n'est plus vraiment utilisable. Au passage, il y a plusieurs actions qui devraient être menées par les démocrates, donc les opposants à Donald Trump, dans les jours à venir, dans l'objectif de le faire quitter le pouvoir, et ce avant la date prévue pour le moment, à savoir le 20 janvier. L'objectif avancé par les démocrates notamment, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas utiliser l'arme nucléaire ou faire autre chose dans ses derniers jours de pouvoir, et donc le faire quitter le pouvoir le plus tôt possible. Il y a plusieurs procédures qui sont faites pour ça, l'impeachment ou encore le 25e amendement de la Constitution qui pourrait être utilisé. Autrement dit, c'est des sujets très importants et aussi très complexes, donc on va prendre le temps cette semaine d'en parler en détail et d'expliquer tout ça quand on a du nouveau. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires qu'il faut retenir, et on commence en Chine puisque l'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus pourra finalement bien se rendre en Chine la semaine prochaine. À la base, ils devaient se rendre sur place la semaine dernière, mais leur intervention avait été annulée car ils ne disposaient pas de toutes les autorisations nécessaires pour entrer sur le territoire chinois. Alors on l'a déjà évoqué, cette visite est très sensible pour la Chine qui nie justement sa possible responsabilité dans le début de cette épidémie. Autre info en Espagne, ça n'a rien à voir, une tempête de neige impressionnante nommée Filomena a touché l'Espagne. Il s'agit tout simplement des plus importantes chutes dans le pays depuis 50 ans. Vous le voyez actuellement à l'écran, les rues de la capitale Madrid se sont retrouvées recouvertes de neige et les habitants s'en sont donnés à cœur joie pour faire des batailles de neige ou encore du ski directement dans les rues. Alors l'armée a carrément dû être déployée pour déneiger les pistes de l'aéroport qui a dû fermer à cause de la tempête. Malheureusement, cette tempête a aussi causé 3 morts dans le pays, mais désormais, et c'est une bonne chose, la situation semble sous contrôle. Autre actu qui me paraissait essentielle à évoquer aujourd'hui, les recherches s'intensifient à Paris et sur les réseaux sociaux pour retrouver Diarisso, une étudiante en 2e année de prépa scientifique du lycée Louis-le-Grand à Paris. Considérée par les médias comme la meilleure élève du Sénégal, elle a disparu depuis 5 jours et une enquête de police est en cours. Le consulat du Sénégal a lancé un appel à témoins pour la retrouver, donc si jamais vous avez des informations, vous pouvez contacter le 07 85 93 32 11 ou alors envoyer un email au mail qui s'affiche actuellement à l'écran. Avant, dernière info, plus insolite qu'autre chose, des candidats de l'émission de télé-réalité Les Vacances des Anges produite par Énergie 12 ont agressé un maire à La Réunion. Alors je vous la fais courte parce que c'est pas du tout une actu majeure, les candidats en fait se trouvaient dans la salle à manger d'un hôtel et ils ont commencé à faire le tour des autres clients pour leur donner l'ordre de ne pas prendre des photos d'eux. Le ton est alors monté, notamment avec la famille du maire de la ville de Saint-André qui aurait été frappé par les candidats. Suite à cette altercation, la police est intervenue, a interpellé 3 candidats et une enquête pour violence volontaire en Réunion a été ouverte. Cette affaire est même allée assez loin puisque une manifestation a eu lieu devant la maison où logent les anges pour leur demander de partir et la production de l'émission a finalement décidé d'exclure 3 candidats dont les noms s'affichent actuellement à l'écran. J'ai jamais entendu parler d'eux, mais enfin vous avez les noms si ça vous intéresse. Enfin, dernière info pour terminer qui en l'occurrence me tenait à cœur, il s'agit d'un hommage à Georges Pernou, le présentateur historique de l'émission Thalassa sur France 3 qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Il avait présenté plus de 1700 épisodes de cette émission consacrée à la mer pendant près de 40 ans. Alors il n'y avait pas de débat vendredi, mais le débat du jour c'est le suivant, les réseaux sociaux ont-ils raison de bannir Donald Trump? C'était un débat assez prévisible et pour participer comme chaque jour c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment là vous avez le sondage du jour pour voter en un clic ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi sur Instagram, vous le savez, pour d'autres contenus exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.